Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous vous disons encore la paix du Seigneur chez vous. Nous retrouvons aujourd'hui avec notre continuité de message. Je crois que la fois dernière, nous nous sommes arrêtés sur la fête des trompettes ou la fête des messages. Donc en bref, nos enseignements sont articulés sur la maturité spirituelle. Nous avons dit que pour atteindre la maturité spirituelle, il faut bel et bien suivre ces enseignements de nourriture spirituelle que nous appelons dans la parole de Dieu les 7 fêtes de l'Éternel. Je crois que nous avons vu déjà 5 fêtes. Donc nous avons vu la fête de Pâques, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la fête de Pentecôte et la fête des trompettes. Aujourd'hui, nous devrions commencer la fête des expiations. Mais je rentre directement sur ce qui concerne la fête. C'est une manière récapitulative de la fête de trompette. J'avais dit qu'il existe 2 sortes de trompettes. Il y a la trompette de rassemblement et il y a aussi la trompette de départ. J'avais dit que dans la fête des trompettes, c'est tout simplement la fête des messages. Quand vous recevez le Saint-Esprit, la 5e classe, donc vous entrez dans la fête des messages. C'est quelqu'un qui aime la parole. La Bible dit, Josué chapitre 1, verset 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les nuit et jour, afin d'agir fidèlement selon qu'il est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Et quand vous voyez la loi, Hébreu chapitre, je pense c'est Hébreu, chapitre 10, verset 7, la Bible dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc Jésus-Christ renferme toute la loi. Quelqu'un qui entre dans la fête des trompettes, c'est quelqu'un qui reçoit un niveau d'amour de la parole de Dieu. Et il est même écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je crois qu'il y a beaucoup de versets comme ça. Le Christ a dit quelque part, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En fait, l'homme intérieur a besoin de la parole, a besoin de la nourriture spirituelle. Mais si nous voulons passer par la 6e fête, c'est la fête des expiations. Nous pouvons lire un texte pour appuyer ce que nous disons. C'est Jean chapitre 1, verset 29. La Bible dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc la fête des expiations, en fait, expier signifie ôter, enlever, réparer. Donc quand quelqu'un entre dans la 6e fête ou la fête des expiations, il doit premièrement reconnaître que l'expiation vient par le Seigneur. Et ça c'est Jean. Jean a été prophète et de deux, Jean a été fils de sacrificateur. Quand il regarde le Seigneur, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est que pour Jean, il savait cela, ce que cela pouvait signifier. Pour une petite histoire, le monde a péché, l'homme est tombé et Dieu l'a chassé de sa présence. Comme la Bible dit, quiconque a péché est privé de la gloire de Dieu. Donc l'homme a été chassé de la présence de Dieu, mais pour rentrer dans la présence de Dieu, il fallait la rédemption. Il fallait un animal qui devait couler le sang et à partir de son sang, les péchés devaient être expiés. Et vous allez voir que cet homme-là qui a péché, il n'y avait aucun prix qu'il pouvait donner qui puisse payer les prix du péché. Voilà pourquoi pendant un temps, Dieu a donné les animaux et chaque fois, chaque année, les sacrificateurs devaient immoler un animal, devaient prendre son sang pour expier les péchés. Mais en fait, l'expiation ne se faisait pas parce que les sacrifices qui se passaient couvraient les péchés pendant un temps. Mais on était à la recherche d'un agneau qui était capable, pas de couvrir les péchés, mais de les enlever. Et j'aime quand frère Alain Moloto dit que tu es la personne que Dieu cherchait et que Dieu a trouvé en lui. C'est que plusieurs années après, Dieu cherchait l'animal qui ne pouvait pas couvrir les péchés, mais qui pouvait enlever les péchés. Et cet animal-là devait s'incarner dans la personne de Christ. C'est pourquoi, lorsque Jean dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, il savait que c'était de cet animal dont il était question. Que Dieu vous bénisse.
Donc les expiations, en fait, c'est une fête où Dieu restaure, où Dieu pardonne, où Dieu enlève les péchés. Et la rançon ou les prix qui devaient être payés, c'était la mort de Christ. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de choses que nous voulons dire dans cette fête-là, parce que le Seigneur lui-même incarne beaucoup de choses. Quand vous parlez de la fête des expiations, là vous entrez en Lévitique chapitre 4, versets 1 à 5, on nous explique comment l'expiation se faisait. Et pour faire l'expiation, on avait besoin d'un agneau expiatoire, on avait besoin d'un bouc Azazel. Et quand vous voyez l'agneau expiatoire, c'est l'agneau qui devait verser le sang. Au travers de son sang, on devait asperger pour que le sang soit et les péchés soient enlevés. Mais il aurait fallu qu'on ait encore un bouc. Pourquoi? Parce que le bouc était chargé de prendre le péché, de prendre la malédiction, de l'enlever hors du camp. Et c'est pourquoi dans la parole de Dieu, on l'appelle bouc Azazel. Mais le Christ, il incarne l'agneau qui ôte les péchés, il incarne le bouc qui enlève les péchés au milieu de son peuple. En fait, vous allez voir que le Christ, il est lui-même l'agneau expiatoire, il est lui-même le bouc Azazel, il est lui-même l'agneau pascal. C'est que nous allons y revenir, c'est beaucoup d'enseignements là-dessus, mais c'est que nous devons savoir déjà l'Église, quand vous entrez dans la fête des expiations, en fait, vous entrez dans ce qu'on appelle dans la fête des amours. Donc l'amour de Dieu. Imaginez chaque personne qui pouvait pécher, il était obligé d'amener un animal. Et quand on égorge l'animal, le sang, on asperge sur le pécheur et directement le péché est couvert. Mais avec le Christ, lui, son sang n'était pas le sang d'un animal. Lui, son sang n'était pas le sang seulement d'un simple homme. Mais le sang de Jésus était le sang de Dieu lui-même. Imaginez, les prix de Dieu devaient dépasser très loin la dette d'un homme, devait dépasser très loin la valeur de l'animal qu'on devait donner. Et le mystère qui existe dans la fête des expiations, c'est quoi? C'est que le Christ est mort. Si nous devons considérer la mort de Jésus vers l'an 0, donc le Christ est mort, et nous devons considérer la mort de Jésus vers l'an 33, parce que l'an 0, c'est sa naissance. Imaginez vers l'an 33, c'est alors que le Christ, par son sacrifice, il a expié les péchés de tout le monde à partir d'Adam jusqu'à lui. Et ce qui est encore plus grand mystère dans l'expiation, c'est quoi? C'est qu'il a payé même le prix des péchés de nous qui n'étions même pas encore nés. C'est quelqu'un, on a déjà payé la facture de ses péchés avant qu'il ne puisse pécher. Et là, c'est la profondeur même de l'amour de Dieu. Et c'est ce qui fait même la force de l'Église. C'est ce qui fait même la force d'être chrétien. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Donc quand quelqu'un entre déjà dans la fête des expiations, premièrement, il doit mettre dans sa tête que Jésus est mort pour nous tous. Et quand nous croyons en lui, c'est que tous nos péchés sont expiés. Ce sont des hommes qui retiennent les péchés des autres. Ce sont des hommes qui rappellent les erreurs des autres. Mais lui, le Christ, quand il est mort, il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient. Il nous a donné la vie et la vie en abondance. Et celui qui entre dans la fête des expiations, il doit savoir que non seulement le Christ a expié ses péchés, mais de deux aussi, le Christ lui donne aussi la vie d'amour. Imaginez si vous lisez la parole de Dieu, il est écrit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses prochains. Et il dit encore, il répète, je crois que c'est Matthieu chapitre 16, verset 24, il dit que quiconque veut me suivre, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc en vérité, la croix c'est l'autel sur lequel Jésus a été immolé. La croix c'est l'endroit où le sacrifice d'expiation de Jésus a été fait. Mais imaginez, il vous dit, si vous croyez aussi en lui, prenez votre croix. Donc tout un chacun de nous, quand il entre dans la fête des expiations, il doit savoir qu'il a son autel, qu'il doit transporter sa propre mort expiatoire, mais pas comme Jésus en un seul jour, mais tout le jour de sa vie. C'est qu'en vérité, l'homme qui entre dans la fête des expiations,
dans la 6e classe, dans la 6e nourriture spirituelle, c'est quelqu'un qui commence déjà à vivre l'amour de Dieu en lui. C'est quelqu'un qui ne regarde pas ses intérêts, mais beaucoup plus qui regarde les intérêts aussi des autres, comme Philippiens chapitre 2, verset 4 le dit. Donc en vérité, on doit reconnaître que l'homme a atteint la 6e classe, la fête des expiations, parce que toute sa vie devient un sacrifice. C'est quelqu'un qui apprend à s'oublier soi-même, mais à considérer les intérêts de tous ces gens-là qui l'entourent. Là, on parle des expiations. Et moi, je pense que si l'Église aujourd'hui, on pouvait grandir spirituellement, on pouvait atteindre la 6e classe qui est la fête des expiations, donc on n'aurait pas beaucoup plus de gens qui condamneraient les autres qui tombent dans les péchés, mais on aurait beaucoup plus de gens qui sont remplis de compassion, capables d'étendre la main. C'est pourquoi la Bible dit, vous ne comprenez pas ce qui signifie « il prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». La miséricorde veut dire tout simplement « jeter au misérable la corde ». Donc quelqu'un qui est tombé dans un trou, tu lui tends la main pour le relever de là. Et c'est ça même le rôle de l'Église. Imaginez un jour, il se retourne, le Christ, il dit à Pierre, Satan t'a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Mais quand toi tu seras affermi, affermis aussi les autres. Donc un homme qui entre déjà dans la fête des expiations, c'est un homme qui a atteint les niveaux, non seulement de considérer sa propre vie, mais de voir beaucoup plus la vie des autres, de voir beaucoup plus la vie de ceux-là qui tombent dans les péchés et ayant le souci de le ramener, de le relever. Et si nous continuons à voir la parole de Dieu, 1 Pierre chapitre 2, verset 5, la Bible dit, nous avons formé une maison spirituelle, un saint autel, afin d'offrir à Dieu des victimes spirituelles. Quand quelqu'un entre dans la fête des expiations, il reconnaît que ce qu'il est, ce n'est pas par ses forces, c'est par la grâce qu'il a été sauvé, et que même les plus grands pécheurs pourraient être aussi sauvés par la même grâce, parce qu'il n'y a qu'un seul qui a payé les prix, qu'on appelle le Christ. Et la fête des expiations, c'est la fête d'amour. J'aimerais appeler ça la fête des amours. Donc c'est pendant ces temps-là qu'on manifeste le fruit d'amour. La Bible est claire, la Bible est en train de nous dire, Hébreux chapitre 7, verset 23 à 27, qu'il a fallu un animal, il a fallu un homme innocent, sans péché, sans tache, pour payer les prix du pécheur. Et cet homme-là n'était que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, bien-aimés, quand vous entrez dans la fête des expiations, tenez compte que c'est la fête, pas des gens qui méritent, mais des gens qui ont reçu la grâce et que par la grâce aussi, ils peuvent soutenir les autres, quelle que soit leur faiblesse. Je commence en récapitulant que la première fête, c'est la fête de Pâques, c'est la fête de la bonne nouvelle. Quand on reçoit la parole de Dieu, on entre à l'église pour les affermissements, on commence la deuxième fête, la fête de pain sans levain. J'avais dit que c'est une fête qui nous prend 7 jours. 7 jours, c'est la perfection. 7 jours, c'est tous les jours de nos vies. Quelqu'un entre dans l'église, il commence à apprendre la parole de Dieu, il fournit les efforts de faire tomber les erreurs et de mener une vie sans péché. Et dès lors qu'il quitte cette classe-là, il entre dans la 3e classe qu'on appelle la fête des gerbes ou la fête des prémices ou la fête des résurrections. Donc là, le fruit de la rédemption commence maintenant à se faire voir. Tout le monde qui te voit, il se dit, nous avons affaire à un chrétien. Et quand nous quittons cette 3e dimension, c'est alors que nous entrons dans la 4e qu'on appelle la fête de Pentecôte. Là, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter dans un homme. Pour faire quoi? Premièrement, renforcer les capacités qui étaient de l'homme de ne pas être capable de faire tomber les péchés. Donc la nature pécheresse tombe. Nous commençons avec la nature de Dieu. Ainsi, Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et quand quelqu'un quitte cette fête-là,
la fête de Pentecôte, là où l'Esprit de Dieu habite en lui, il entre dans la 5e fête qu'on appelle la fête des trompettes. Donc il a un amour parfait, un désir vivant et brûlant même de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu n'est pas n'importe quelle parole, mais qui a autour de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui est la véritable parole. La Bible dit, au commencement était la parole, cette parole était avec Dieu, cette parole était Dieu. Quand il quitte la fête des trompettes ou la fête de message, il entre dans la fête des expiations, dans la fête d'amour, là où il reconnaît que tout pécheur a été sauvé par le sang de Jésus et par lui, il peut continuer à pérenniser le travail de sauver et de récupérer les âmes perdues. Rappelez-vous, j'ai dit ici que Jésus est mort en l'an 33, mais nous sommes nés dans les années 1900. C'est-à-dire, lui, il a déjà payé les péchés avant que nous puissions pécher. Quel amour de Dieu, que la grâce de Dieu repose sur vous et bon week-end à vous. Nous allons continuer avec la fête des tabernacles pour clôturer et faire un résumé total. Que Dieu vous bénisse.